Bon, bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors on continue nos études des Saintes Écritures. Comme d'habitude, on est en train de décortiquer les évangiles en ce moment. On en est à Matthieu 7, d'accord? Et comme je précise toujours, hein, mais ici on donne des pistes de réflexion. Pourquoi? Eh bien parce que déjà, on ne peut pas tout dire. Et deuxièmement, on ne peut pas forcément, je ne parle pas des grandes lignes, attention, pas tuer, tout ça, là, mais on ne peut pas tous percevoir les mêmes interprétations des mêmes versets. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a tous une mission différente. Et donc, c'est impossible que Dieu te parle à toi comme il me parle à moi. Bien sûr, il y a des similitudes, et je ne parle pas des grandes lignes comme voler, tuer, des choses comme ça, d'accord? Mais je parle de quand tu décortiques. Bref, on donne des pistes de réflexion. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me faire signe. Pour moi, c'est un plaisir. Et comme toujours, on dédie toutes nos prières pour les personnes qui sont malades. Choisissez une personne dans votre tête et vous dites que cette vidéo apporte des mérites. Mon étude d'aujourd'hui avec notre vidéo, elle apporte des mérites à cette personne. Choisissez une personne dans votre tête maintenant, là, qui que ce soit. Attention, bibliquement, les malades, c'est ceux qui ne croient pas en Dieu et qui ne savent pas que Dieu, c'est leur Père. Alors, ils sont en train de se tuer à faire des efforts dans ce monde, alors qu'en vérité, eh ben, ils pourraient être beaucoup plus... comment dire? Leur voyage pourrait être beaucoup plus léger s'ils se reposaient sur leur Père qui est aux cieux, comme on dit. Donc, choisissez une personne dans votre tête. Moi, je vais en choisir une maintenant, là. Amen, d'accord? Et bien entendu, les personnes qui se sentent seules, comme toujours, ce que je demande à Dieu, c'est que si une personne elle se sent seule, elle est en train de TikToker ou de YouTuber, eh ben qu'elle tombe sur notre vidéo. Comme ça, eh ben, elle nous laisse un petit message. Et ici, on est une grande famille, d'accord? On est une grande famille. Même si on n'est pas encore rentré en contact, on n'est pas tous en contact, eh ben... peut-être qu'un jour ça se fera. Laissez des messages, parlez-vous dans les commentaires, d'accord? Parlez-vous dans les commentaires, que ça fasse comme des petits forums, ok? Bon, allez, alors on est parti. Matthieu 7, là on a un texte incroyable. Pourquoi? Parce que c'est un des textes les plus connus. Matthieu 7, verset 3 ou 4, je crois, verset 3. Verset 3. Écoutez-moi bien, on a un verset qui est très connu. Et vous allez voir un petit peu, moi il m'a réservé des surprises, écoutez bien. Alors, et pourquoi regardes-tu le fétu qui est dans l'œil de ton frère? La paille, des fois dans les autres traductions c'est la paille, moi j'ai la Darby. Et pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, ou le fétu, et tu ne t'aperçois pas de la poutre qui est dans ton œil? Ou comment dis-tu à ton frère, permets, j'ôterai le fétu de ton œil, et voici la poutre est dans ton œil en vérité. Regardez-le, c'est écrit en vieux français, c'est intéressant. Permets, j'ôterai le fétu de ton œil, et voici, la poutre est dans ton œil. Hypocrite, ôte premièrement de ton œil la poutre, et alors tu verras clair pour ôter le fétu de l'œil de ton frère. Intéressant, intéressant. Alors là, on vient de capter des choses, mais incroyables. Déjà, première interprétation niveau 1, d'accord? Fréquente, c'est arrête de voir le défaut chez ton frère alors que toi, tu es pire que lui. Tu vois beaucoup de défauts dans les autres, mais tu n'as pas de miroir chez toi. Ça, c'est la première interprétation. Fais attention quand tu vois des défauts chez les autres, parce que toi, tu es peut-être pire. Ça, c'est une autre interprétation. La première, en vérité, c'est tais-toi. Observe-toi, et après, quand tu seras bien net, eh ben, essaye de voir si tu peux aider les autres. Mais bon, bref, on ne va pas attendre d'être net pour aider les autres non plus. Donc, il y a peut-être d'autres choses à creuser. Alors, attendez. On va aller voir la traduction, bien entendu, la traduction en langue originale, qui sont le grec et l'hébreu, hein, bien entendu. Donc, on va aller voir un petit peu ce que nous raconte Alors, certaines explications sur la paille. J'ai pris des notes, on va faire ça bien. Regardez bien. Et après, je vous donne toutes les indications. Et après, ben, vous réfléchirez à votre manière. C'est ça qui est intéressant. Et on reviendra un petit peu vite fait sur le texte et c'est bon. Alors, je ne vais pas être trop long parce que je sais que c'est lourd aussi. Alors, attendez. Mais je ne veux pas que vous ratiez certaines choses. Alors, la paille, c'est ce qui permet au blé de rester au ras du sol. Ou de donner un aspect majestueux au blé. Donc ça, déjà, regardez bien. On regarde la paille, ce que ça nous donne. Au blé de... Non, pardon, je disais n'importe quoi. C'est ce qui permet au blé de ne pas rester au ras du sol. Je me disais bien, il y a un problème. C'est ce qui permet au blé de ne pas rester au ras du sol. Et lui donne un air majestueux.
Peut-être que ça va réveiller des réflexions en vous. Dites-moi-les, hein, dites-moi-les, parce que moi sur ça, j'ai pas trop réfléchi. Alors attention, première notion qu'il faut savoir. Première notion, celle-là, en gros, dans votre tête. Dieu en haut, il n'a pas le temps. Et toi non plus. Tu as un chronomètre ici-bas. Tu as un chronomètre ici-bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire une chose intéressante. Ça veut dire que Dieu ne permettra jamais que tu sois spectateur d'un événement pour rien. Ça veut dire quoi? Chaque fois qu'il y a un truc qui se passe autour de toi, dis-toi qu'il y a un message pour toi. Sinon, Dieu, il n'aurait pas fait en sorte que tu es ici. Et surtout, c'est un truc qui est désagréable. Sinon, Dieu n'aurait pas fait en sorte que tu passes au même moment. Que tu vives ça, que tu aies une tristesse ou que tu aies une joie. Chaque fois que tu vis un événement, rappelle-toi bien de celle-là. Chaque fois que tu es spectateur, c'est que tu es concerné par ce que tu regardes. Donc, première chose qu'on peut dire avec cette histoire de paille là. Alors, tu n'es pas spectateur par hasard. Si tu vois quelqu'un qui fait quelque chose de mal, hein, qui selon toi, faute, je ne dis pas péché parce que ce mot-là il est très mal compris, si quelqu'un à cause de toi, faute devant toi, il y a certainement un message pour toi, même sûr. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que ça soit comme une alarme dans ta tête. Attention, il y a quelque chose. Je vois cette personne, c'est où pour que moi je la reprenne. On va faire quelques options. Ou pour que tu la reprennes. Avec douceur, bienséance, jamais en public. N'oubliez pas les règles. Douceur, bienséance, jamais en public. Reprends ton frère à seul, d'accord? Tout le temps tout seul. Sinon, il prend ça comme une agression. Reprendre ton frère. Des fois, tu peux même pas le reprendre sur le moment. Il faut que tu le reprennes après. On a fait des vidéos là-dessus. Allez voir les techniques pour reprendre ton frère. Ça, c'est très important. Sinon, tu passes à côté du message et c'est toi. Tu passes de victime à coupable ou non, toi, tu vas te faire coupable alors que tu n'as rien à voir avec l'histoire. Bon. Alors, attention. Alors, c'est certainement ou pour l'aider. Mais ouais, aider la personne. Tu la vois faire un truc qui n'est pas bien. C'est certainement que tu as besoin de l'aider. Tu as besoin de l'aider. Cette personne, elle a besoin de toi. Alors, on disait que des fois, il faut faire attention par la première interprétation qu'on a eue au début. On a dit, fais attention. D'abord, nettoie ton œil, comme ça tu vois clair. Vous connaissez l'anecdote de la femme qui regardait par la fenêtre, elle dit, oh, la voisine, je comprends pas, elle est en train de tendre les draps et elle les met encore plus sales que quand elle les avait mis l'autre fois. Chaque fois, ils sont de plus en plus sales. Je me demande ça, comment elle fait pour tendre du linge sale. Hein? Son mari, il arrive, il lui dit, oh, la voisine, t'es sûr? Il regarde, en plus il la connaît. Il regarde, il dit, oh, ma chérie, c'est les fenêtres, c'est notre vitre qui est sale. Donc, en premier, nettoie ta vitre. Comme ça, tu vas pouvoir voir clair pour aider les autres. Ça, c'est important. C'était la première interprétation, petite anecdote. Alors, il faut faire très attention. Pourquoi? Parce que il ne faut pas juger négatif les personnes. Ça, on l'a dit dans la vidéo d'avant. Sinon, ça montre que tu as un mauvais cœur. C'est que tu es habitué. Si le premier jugement qui sort de ton cœur, eh ben, il faut qu'il soit positif, il faut que tu juges bien. D'accord? Ça, c'est important. Il faut que tu travailles ça à l'intérieur de toi. Sinon, chaque fois, dès que ça va disjoncter, dès que tu as une situation, hop, jugement négatif, direct. Ça veut dire que ton cœur, il a un problème. Si tu juges négatif, il faut t'entraîner. D'accord? Là, la personne, tu la vois, ne la juge pas négative. Quand quelqu'un fait une faute devant toi, il ne faut pas la juger négativement. Pourquoi? Eh ben parce que ça se peut que, voilà, on avait dit la dernière fois, elle a eu des circonstances, tout ça. Toi, affaire-toi à l'aider. À l'aider à ne pas chuter, à arrêter de faire des fautes comme ça. Ça, c'est important. D'accord? Alors, ensuite... La paille, alors attendez, là on avait vu que le blé, la paille elle est là pour rendre le blé plus majestueux, pour le faire grandir, d'accord, l'aider à grandir dans de bonnes conditions et ne pas le laisser au ras du sol. Donc toi, si tu vois la paille, elle est justement faite pour que cette personne elle s'en serve, c'est-à-dire qu'elle a une paille dans l'œil, et ben toi aide-la pour grandir avec. Un défaut, c'est bien souvent et même tout le temps une qualité cachée. Elle a une petite paille dans l'œil. Aide-la à en faire une grande poutre. C'est-à-dire comment? En transformant ce défaut en qualité. Là, je vous dis plus ou moins ce qu'il faut faire quand tu tombes sur quelqu'un que tu penses qu'il fait une erreur. Hein, d'accord? N'oubliez pas, il se peut vraiment que ce soit juste une petite paille. Et cette petite paille, elle n'est pas censée brûler. Vous voyez ce que je veux dire? Un défaut est souvent
et souvent, mais je dis souvent, mais c'est en vérité, c'est tout le temps, hein. Quasiment tout le temps, c'est une qualité camouflée, une qualité cachée. Et toi, te casser la tête quand tu vois la paille. Alors ensuite, on continue. Alors attendez, il y a une chose qui est intéressante, c'est que si tu vois une paille, en fait la paille et la poutre, il y a un truc qu'il faut qu'on comprenne, c'est qu'elles sont faites de la même matière. Ça, quand tu lis en grec, eh ben, tu te rends compte, dans les langues originales, tu te rends compte que c'est la même matière en fait. Même en français, tu te rends compte, une paille et une poutre, c'est du bois en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la même chose en fait, c'est une qui est petite et une qui est grande. Ne sois pas toi la poutre, la barrière entre la réalisation de la personne et le problème qu'elle a, et sa vie. Pourquoi? Parce que toi, si tu la critiques et tu dis oh fais attention, tu vas la rabaisser, alors que tu as vu un défaut en elle. Ne sois pas celui qui fait une barrière, d'accord? Parce que toi tu as la poutre dans ton œil. Ne sois pas une barrière. Ça c'est un truc important. Fais en sorte que la personne elle dépasse le niveau où elle en est. Alors attention, là, enseignement incroyable encore. Ça, si tu vois quelqu'un qui a un défaut, il se peut qu'il y ait un message direct pour toi. On a dit, tu n'es jamais spectateur pour rien. Il se peut vraiment, observe-toi bien, car c'est peut-être toi qui as la même faute fois 1000. Ouh là là. Il se peut que ce soit le ciel qui t'avertit, qui t'annonce, il t'informe sur une situation à venir. Il se peut que toi, tu vois une personne qu'il faut, tu dis, oh tiens, regarde celle-là, elle fait n'importe quoi. Mais c'était pour t'avertir que toi, attention, tu vas te retrouver dans la même situation. Ou que toi, tu es en train de faire ça encore pire que la personne. Ou que toi, tu as un mauvais cœur, tu n'es pas, comment dire, volontaire pour aider les gens. Et ça, c'est incroyable de ne pas être volontaire pour aider les gens. Si toi, tu es un enfant de Dieu, c'est ton boulot. On a dit, pas en public, des fois, c'est pas le moment, mais il ne faut pas lâcher l'affaire. Tu dois vraiment reprendre les personnes des fois. Ça, c'est très, très, très important. D'accord? Donc, attention, quand tu vois quelqu'un qui chute, on est peut-être en train de t'informer sur une situation à venir pour toi. Alors, réfléchis dessus. Il se peut que toi, tu aies la même faute que lui et tu t'en rends même pas compte. Mais fois 1000, pourquoi? Parce que lui, il a juste un petit peu, mais toi, tu as tellement une paille, tellement tu es dans ton histoire, tu ne t'en rends pas compte. Et ça, c'est incroyable. Alors, attention, comme on dit, toi, si tu es quelqu'un, mais ça, je vous dis franchement, si tu es une personne qui étudie les Écritures, écoute bien ce que je te dis, et tu vois une petite paille dans l'œil de quelqu'un ou un défaut, et ben moi, je vais te dire une chose. Fais attention, parce que toi, pourquoi sa paille, ça peut être une poutre pour toi? Pourquoi? Et bien parce que toi, tu as des connaissances qu'il n'a pas, tu es quelqu'un qui étudie les Écritures, tu es croyant. On n'aura pas tous le même jugement dans les cieux. On ne va pas être jugés tous pareils. Hein. On va être jugés en fonction des connaissances qu'on a. Méfie-toi que la paille de ton frère, en vérité, toi, la même paille dans ton œil, c'est une poutre. Pourquoi? Ben parce que tu es croyant, tu es informé, tu as des informations que ceux qui ne sont pas croyants n'ont pas. Tu as un passé, tu as des études, tu es censé changer avec ce que tu lis. Incroyable. Hein? Fais attention, fais attention. La paille de ton frère est peut-être une poutre pour toi. Parce que lui, il ne sait pas. On ne sanctionne pas un enfant qui met une balle à sa grand-mère à 4 ans avec le fusil que son père il avait camouflé sous le lit. Il ne savait même pas ce que c'était. Faites bien attention. On n'a pas tous le même jugement dans les cieux. Alors, attention, la poutre, on dit dokos. Dokos en grec, attends, alors là on continue. Dokos, racine de soutenir. Voilà pourquoi Dieu la met devant toi. Dokos, c'est la racine de soutenir. C'est la racine de dokos, soutenir. Ça veut dire quoi? C'est quelque chose qui soutient. Si tu vois la poutre dans quelqu'un, si tu vois, pardon, un défaut chez quelqu'un, c'est qu'il faut que tu le soutiennes. Tu n'es pas là pour le défoncer. Tu n'es pas là pour le tailler. Et attention, il y a une chose qui était importante, hein, c'est que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais comment dire? Regardez, vous allez voir un truc, là un enseignement, mais vraiment, vraiment incroyable, incroyable. Noé, qu'est-ce qui s'est passé avec l'histoire de Noé? Quand il est descendu de l'arche, c'était tout fini le déluge. Il est descendu de l'arche, on dit qu'il avait bu et qu'il s'est retrouvé tout nu. Vous vous souvenez de cette histoire? Et son fils, qu'est-ce qui s'est passé son fils? Ham, Yafet et ses 3 enfants là, vous vous souvenez? Il y en a un d'eux, Ham, il est allé et il l'a vu tout nu. Bon, c'est pas le cours pour expliquer ce qui s'est passé. J'espère qu'on le verra un jour. Mais ce qu'on peut expliquer, c'est que lui, il est tout de suite allé dénoncer la nudité de son père devant ses frères.
Et là, Noé, quand il a repris ses esprits, il l'a taillé pour ça. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas aller dénoncer la nudité de nos frères devant les autres. La paille que l'on voit, il faut savoir se taire, il faut savoir la couvrir. Il faut savoir la couvrir. Les autres frères du fils de Noé sont venus et ils ont couvert leur père. Ils l'ont couvert. Donc, Kaporet, c'est Yom Kippour, d'accord? Les lettres, d'accord, qui sont Kaf, P, d'accord? Le Kaporet, ça veut dire couvrir, en fait. Kaf avec la main, la P, la bouche, d'accord? C'est important, il faut savoir couvrir. Il faut savoir couvrir les fautes de nos... Comment dire? Les fautes de ceux que l'on voit chuter devant nous. Il faut ne pas dénoncer leur nudité devant les gens. Nudité intérieure, hein, d'accord? Allez pas me dire, ouais, mais moi, personne ne se met tout nu. Non, 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 on parle de la nudité intérieure, une faiblesse intérieure. Quelque chose qui l'humilie. La nudité, ça peut humilier les gens. Donc, on ne dénonce pas la nudité de quelqu'un. On est là pour la couvrir. Si tu vois une paille chez quelqu'un. Donc, c'est important. Comme on dit, la racine de soutenir, la poutre. Si tu as une poutre dans ton œil, eh ben, deviens quelqu'un qui soutient. Si tu as une poutre dans ton œil, n'en fais pas une barrière pour les autres. Si Dieu t'a mis dans la situation de voir la paille, eh ben, c'est que tu as certainement quelque chose à voir dedans. Tu dois ou aider la personne, ou il y a un péché qui arrive pour toi. Il faut que vous vous disiez des choses comme ça. D'accord? Alors attention, on continue. Alors la poutre est la même matière que la paille. Donc elles ont un lien. Il y a un lien entre toi et la personne que tu vois en face de toi. C'est sûr. D'accord? Elle est le reflet de... Alors là, incroyable. Quand tu regardes un œil de quelqu'un, là par exemple on est en train de regarder la télé et toi tu vois le reflet de la télé dans mes yeux. Tu la vois, elle est toute petite. Mais en vérité la télé est super grande. En vérité, il se peut que la paille que tu vois dans l'œil de ton frère, c'est le reflet de la poutre que toi tu as. Et que lui en vérité il va bien, mais c'est que toi tu as une poutre dans ton œil. Toi tu as une poutre dans ton œil. En vérité c'est ton défaut que tu es en train de voir. Incroyable mais vrai. Tu vois un petit truc dans l'œil, mais en vérité c'est le reflet de la poutre que tu as dans le tien. C'est même l'autre, il n'a rien à voir. C'est juste Dieu qui t'informe que tu as une poutre, mon ami. Tu as intérêt à travailler dessus. Parce que c'est ce qui met des blocages à toutes tes prières et à tout. Fais attention, quand tu vois quelqu'un qui chute, qui fait un péché, observe-toi, car il se peut que c'est le reflet de ta poutre dans son œil. Enseignement incroyable. Celle-là, on n'avait pas détaillé à ce point-là. Moi, je n'avais pas capté ce genre de choses. Alors attention, hein, il se peut que ta poutre alors attendez, la paille donc est un lien entre toi et lui. Elle est le reflet de la poutre que tu as dans ton œil. Car l'autre t'aide à devenir meilleur. Eh ouais. Ou en le corrigeant, toi tu le corriges, ça veut dire en l'acceptant, en adaptant tes enseignements, en soyant plus patient, ou en te corrigeant toi-même. Peut-être que tu as fait beaucoup plus que lui. C'est ce qu'on est en train de dire. Alors ok, il faut faire très attention parce que des fois on va tellement vite dans la vie, on va tellement vite qu'on s'en rend même pas compte, on calcule pas, et c'est ça qui nous fait chuter. C'est bien ça, c'est bien ça. Alors, et il faut faire attention parce que la faute, elle emmène la faute. Quand tu es tout le temps dans le speed comme ça, tu t'en rends pas compte, et ben tu fais une faute, tu dis hey, c'est pas grave, allez j'en fais une autre, je corrigerai après, et tu te retrouves à comment dire, une escalade de chute, et après dès que tu t'en rends compte, tu t'es fait écraser, tu t'es fait lapider, tu as toutes les pierres sur toi, et tu te dis mais laisse tomber, je peux pas m'en sortir maintenant. Quand tu as une faute, il faut la nettoyer direct. Faut pas que ça devienne des poutres, les amis. Que ça reste à l'état de paille dans nos yeux. Que ça reste à l'état de paille. Alors attention. On va. J'ai encore pris des notes. J'ai encore pris quelques notes. Vite fait, je vais pas être trop long. Hein. Alors, ne juge pas les autres. Ne juge pas les autres. La racine de juger, c'est créneau. Créneau, il y a la notion de séparer. Ça veut dire que tu les sépares. Tu les sépares. Quand tu juges quelqu'un, quand tu le tailles en public, tu sais ce qui se passe. Eh ben, tu le sépares des autres parce que tous ceux qui entendent, ils n'ont pas envie de traîner avec lui. Alors, il faut faire très attention. On n'est pas des gens qui séparent, nous, on est des gens qui rassemblent, d'accord? Religion, ça veut dire rassembler. Même si on pense qu'on n'a pas de religion, nous, on est là pour rassembler les gens. On n'est pas là pour les éloigner. Alors, mais souvent, ok, mais sauvé, ok. Alors, d'accord, ça, je vous l'ai dit déjà. Ne reprends pas ton frère sur des fautes toutes petites, alors qu'en fait, toi, la tienne, elle est 1000 fois plus grande, tu t'en rends même pas compte. Toi, c'est une poutre que tu as dans l'œil. Ça, je vous l'ai dit juste avant.
D'accord, ça on l'a vu aussi. Mais je crois que c'est bon là. C'est trop mauvais ça, sur cette télévision. Ok, d'accord. Il n'y a rien à cause de tes choses que tu comprends. D'accord, bah c'est impeccable. Une poutre impeccable. Là, on a déjà vu ça. Je continue rapide alors. Là, je voulais vous dire une chose. Hypocrite, ôte de ton œil la poutre alors et tu verras clair pour ôter le fétu de l'œil de ton frère. Ça veut dire que là, bah, on a quand même une mission importante. On nous demande de ôter notre poutre de notre œil parce que justement, ton frère, il a ceux qui ont un problème, et ben, faut que tu sois là pour. Ne le fais même pas pour toi, fais-le pour les autres. Fais-le pour les autres, pourquoi? Ôte premièrement la poutre, alors tu verras clair pour ôter le fétu de la paille de l'œil de ton frère. C'est important qu'on fasse un travail sur nous-mêmes pour pouvoir nettoyer les pailles des yeux des autres. Parce que si c'est des personnes qui ne sont pas croyantes, tout ça, des fois les personnes elles ne sont pas mauvaises, mais ou elles suivent le troupeau, ou alors elles se rendent même pas compte, ou alors elles savent même pas. Mais n'oubliez pas les amis, quand vous voyez quelqu'un qui commet une faute, c'est ça l'enseignement général de toute la vidéo. Si vous voyez quelqu'un qui commet une faute, c'est qu'il y a un message pour vous, quoi qu'il arrive. Impossible qu'il n'y ait pas de message. Ou tu es en train de faire pire que lui, ou il faut que tu l'aides, ça c'est sûr. Ça c'est clair et net. Ou alors il y a un message clair pour toi. C'est où il faut que tu l'aides, ou alors toi tu es en train de faire une faute pire que lui, ou alors que la faute pire que lui, elle arrive. On t'avertit, tu as un avertissement, fais attention. On t'aide à réfléchir à une situation à venir, ou que toi tu vas chuter, ou que tu vas voir chuter quelqu'un. Et toi, ce que tu dois faire dans ce cas-là, tu sais ce que c'est? Eh ben, c'est te dire, tiens, j'ai vu lui faire ça. Tu te prépares dans ta tête. Qu'est-ce que je fais si je revois une personne faire ça? Des fois, on rate des choses, on fait des erreurs, on chute, on pêche, comme on dit de notre manière. Mais nous, c'est quoi se relever? C'est se dire, je retombe plus. Qu'est-ce que je fais au cas où ça? Et des fois, il y a des idées dans ta tête, tu te dis, qu'est-ce que je fais au cas où ça? Tu anticipes des situations. C'est ça l'art de la vie, l'anticipation. D'accord? Donc, qu'est-ce que je veux dire? Vous voyez quelqu'un chuter, faites attention que ce ne soit pas vous qui fassiez pire. Vous devez l'aider, quoi qu'il arrive. Vous n'êtes pas spectateur pour rien. Et il se peut qu'on vous informe sur une situation à venir. D'accord? Faites attention les amis. Que Dieu nous aide à ne pas avoir des grosses poutres dans les yeux. Et que ça ne soit pas le reflet qu'on voit, que la paille dans l'autre, ce ne soit pas le reflet de la grosse poutre qu'on a nous dans l'œil. Parce que ça serait incroyable, d'accord? Et attention aussi à ne pas tomber dans les mêmes fautes que les autres, à dire bah tout le monde le fait. Non, parce que ce qui est une paille dans l'œil de l'autre, hein, elle peut être une grosse poutre dans le tien, parce qu'on n'aura pas le même jugement. Pour lui, c'est une paille, mais pour toi, une petite paille comme ça, c'est considéré comme une poutre dans les cieux. Faites bien attention. Que Dieu nous aide et qu'il vous bénisse. Et comme d'habitude, je remercie tous ceux qui laissent des messages, toutes les choses comme ça là, parce que ça fait plaisir. Ça fait plaisir et j'espère vraiment que chaque jour, on soit une communauté de plus en plus grande. Et surtout, ce que je demande à Dieu, c'est qu'il vous donne le goût et l'envie brûlante à l'intérieur de vous d'étudier l'écriture, d'étudier la parole et qu'il vous éclaire chaque jour plus et que chaque jour, vous soyez de plus en plus dedans. D'accord? Allez, passez une bonne fin de journée. Je reviens rapide parce qu'il y a une anecdote qui m'est venue en tête et qui reflète bien la situation plus ou moins. Un jour, c'est un bonhomme, il était au téléphone avec son collègue et son collègue, il était docteur. Et il lui dit, ouais, vas-y, passe-moi ta femme, il y a longtemps que je ne l'ai pas saluée. Et la femme était dans une autre pièce, en train de faire le ménage, elle rangeait dans un armoire. Et il crie, Françoise! Pas de réponse. Françoise, oh! Pas de réponse. 2 fois, 3 fois, 4 fois. Son pote, il était docteur et lui, il dit, oh, j'en ai marre, ma femme, elle commence à devenir sourde. Il manquait plus que ça. Son collègue lui dit, tu sais ce que tu fais? Va dans le salon et crie. On va voir le degré de sa surdité. Il va dans le salon, il se rapproche un peu de la salle où elle était. Il crie, Françoise, oh! Pas de réponse. D'un coup, il rentre dans la chambre, il voit, elle était baissée en train de ranger des trucs dans un armoire. Il s'approche d'elle. Il lui fait Françoise! Et elle se réveille, elle fait quoi? Oh, j'arrête pas de te répondre. Tu devras aller au docteur. T'as perdu de l'audition. Le coup de l'auto-reverse, comme on dit. Coup de l'auto-reverse. Il croyait que c'était sa femme, en vérité c'était lui qui était sourd. Bref, je sais pas si vous avez aimé, mais moi cette histoire, j'aime bien la raconter. Allez, je vous redis au revoir. Amusez-vous bien et que Dieu vous garde et vous bénisse à tous.